Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 juillet 2024 aujourd'hui. Je vais essayer de corriger les erreurs que j'ai fait hier parce qu'effectivement je me suis gouré avec mon histoire de lundi 4 juillet. Je me suis aussi gouré parce que j'ai dit que Trump était CEO de Tesla. Vous aurez corrigé de vous-même, bien sûr. On sait tous que Trump n'est pas CEO de Tesla, enfin pas encore de toute manière. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'hier c'était le 4 juillet, que les États-Unis étaient fermés et que comme les États-Unis étaient fermés, eh bien fondamentalement, il n'y avait pas grand-chose à dire et il n'y avait pas grand-chose à faire. Pourtant, ce matin, quand je me suis levé et que j'ai regardé un peu les news, je me suis dit, ça va être compliqué de raconter quelque chose. Et puis en fait, en cherchant bien, eh bien on s'en sort toujours plutôt pas mal. On s'en sort toujours plutôt pas mal parce qu'il y a beaucoup de politique, il y a pas mal de choses à raconter, même si ça devient un tout petit peu barbant à la longue. Mais vous savez, les marchés financiers, c'est comme ça. Il y a des phases où on est très concentré sur les chiffres trimestriels. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Et puis, le reste du temps, eh bien, des fois, on s'occupe vraiment beaucoup de la macro. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Et puis, depuis quelques jours, on est à fond dans la politique. C'est vrai qu'il y a des choses à dire. Et on sait que finalement, la politique, la géopolitique, ça reste quand même des choses assez centrales pour nous et qui ont la possibilité de faire bouger les marchés. Alors, pour l'instant, je vous rassure aussi, tout le monde s'en cogne, mais gravissime de ce qui se passe en politique, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, ou que ce soit en Angleterre. Enfin, en France, un petit peu plus. Mais ça va mieux en France, ça va mieux. Donc voilà, du coup, il s'est passé quand même beaucoup de choses au niveau politique. On fait un petit tour des marchés, un petit tour d'horizon, et puis on regarde ce qui nous attend cet après-midi. Donc si on prend les choses les unes après les autres, les Américains étant absents, bien sûr que le volume était quasiment nullissime. Et néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que les marchés européens, ils ont terminé en hausse. Alors, encore une fois, on parle bien sûr de la France très rapidement. Les sondages montrent très clairement que le RN n'aura pas la majorité absolue. Donc du coup, on est rassuré. Pendant ce temps, ça s'excite à gauche. On essaie de récupérer des voix. On va se retrouver avec un blocage probablement dimanche soir parce que personne ne pourra prendre de décision à l'Assemblée nationale. La gauche qui s'est associée avec l'espèce de semi-centre de Macron, ils vont se détester à partir de lundi matin, donc ça va rien changer. Mais en attendant, les marchés s'en tamponnent parce qu'ils sont plutôt rassurés par ce genre de situation pour le moment. Donc du coup, rebond qui continue. On est toujours 4% en dessous du niveau où on était avant que Macron décide la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais ça va un peu mieux. On a encore rebondi une bricole hier. Puis surtout, alors, ils ont réussi à faire un placement de bons, enfin d'obligations françaises. Et 10,5 milliards d'euros ont été placés avec un cours plus ou moins correct. Tout est revenu plus ou moins à la normale par rapport aux extensions et aux exagérations qu'on a eues il y a encore 3 semaines. Donc retour à la normale sur le marché français pour l'instant. Pourvu que ça dure, ça se ressentait en Europe. On avait un certain apaisement. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont presque fini de chanter. Autre apaisement qui se met en place, eh bien, c'est l'arrivée du parti Labour en Angleterre, puisque le nouveau Premier ministre va être annoncé aujourd'hui. Hein, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai pas encore retenu le nom, mais ça va arriver. L'ancien s'en va, il a donc reconnu sa défaite. De toute façon, c'est une espèce de tsunami, tellement ils ont pris le pouvoir. Donc c'est un peu la gauche anglaise, ils ont l'air un peu moins bornés et hallucinés que Mélenchon. La République, c'est moi. Néanmoins, voilà, c'est un nouveau changement. C'est plutôt rassurant, là aussi les marchés étaient plutôt contents de ce qui se passait, et en se disant que finalement il y aurait une certaine stabilité qui s'installait en Angleterre, et puis que leur plan politique n'avait pas l'air complètement débile, et que ça pouvait les amener dans une situation plutôt intéressante pour l'avenir. Résultat plutôt positif aussi de ce côté-là. Et puis en troisième point, eh bien on a eu M. Biden qui a fait feu de tout bois depuis 48 heures. Je sais pas à quoi il carbure, mais enfin, il est en train d'essayer de sauver sa compagne par tous les moyens, et je ne sais pas si c'est la bonne solution parce que ça va vraiment dans tous les sens. Il y a des rumeurs qui circulent depuis 2 jours comme quoi il pourrait annoncer non seulement son retrait de la campagne au début de la semaine prochaine, mais en plus sa démission en tant que président américain, mais ça reste que des rumeurs, donc on va pas trop s'attacher à ce genre de choses. Néanmoins, il a quand même parlé, il a toujours le soutien des gros poids lourds du parti, même si Obama se fait un petit peu plus
discret depuis quelques jours. On a aussi une des héritières de Disney qui a annoncé qu'elle arrêtait tout soutien au Parti démocrate hier, tant que Biden restait dans la course à la présidence. Mais pour l'instant, lui, il continue à y croire. Il fait des déclarations partout, dans tous les sens. Et puis alors, il en a fait une hier, ou cette nuit, je ne sais pas. Mais il était interviewé sur une chaîne de radio et il a dit qu'il était très fier d'avoir été la première femme noire à servir un président noir aux États-Unis. Oui, vous avez bien entendu, je ne me suis pas gouré cette fois. Il a dit « Je suis très fier d'avoir été la première femme noire à servir un président aux États-Unis. Un président noir. » Donc là, il y a 2-3 experts en politique qui se disent que là, il a clairement enfoncé les derniers clous qui restaient dans son cercueil de campagne. Et du coup, eh bien, ça devient un petit peu instable de ce côté-là. Alors là aussi, je vous rassure, les marchés s'en foutent complètement. Les futurs ce matin sont littéralement inchangés, donc que Biden parte ou que Biden reste, ça change pas grand-chose. Ça laisse une voie royale, en tout cas pour Trump, dans cette situation, ça laisse une voie royale pour Trump. Et si Biden s'en va, ça laissera une voie royale pour Trump aussi, parce que Kamala Harris puisse faire quelque chose pour contrer l'élection de l'ancien président américain, ça paraît un peu compliqué. D'ailleurs, Trump a répondu à une brève interview en faisant du golf hier, en disant je pense que Biden va se retirer et que c'est Kamala Harris qui va prendre sa succession, ce qui est très bien pour les républicains parce qu'elle est tellement nulle, ce sera facile. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit, c'est Trump qui l'a dit lui-même. Donc voilà, on a pas mal de petits trucs politiques à raconter, mais qui n'ont aucun intérêt sur les marchés financiers. Bon, de toute façon, ils étaient fermés aux États-Unis, donc c'est pas très très grave. Maintenant, on peut revenir aux choses de l'actualité, on va dire, puisque la grosse actualité du moment, eh bien, c'est bien sûr les chiffres de l'emploi qui sortiront tout à l'heure, chiffres qui sont prévus à 14h30. On attend 191 000 créations d'emplois. Donc autant vous dire que tout ce qui sera en dessous des 191 000 sera considéré comme une mauvaise nouvelle. Mais une mauvaise nouvelle en ce moment, c'est une bonne nouvelle. Donc on attend juste que ce soit en dessous des 190 000 pour augmenter notre taux de probabilité de voir les taux baisser au mois de septembre, de 72 à aller 84%. Allez, soyons fous. Donc si les chiffres sont en dessous des 190 000, on va commencer à parler de quasi-certitude de voir baisser les taux au mois de septembre. Il y en a certains qui disent que les chiffres pourraient vraiment être immondes, et en cas d'une vraie grosse chute des chiffres de l'emploi, là, il faudra s'inquiéter pour les marchés boursiers, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'on en soit là. Ce qui sera aussi intéressant à observer, c'est le taux de chômage qui doit rester à 4%, et puis le gros truc qui, moi, m'intéresse plus que tout, c'est les chiffres des non-farm payrolls du mois de mai. Donc souvenez-vous, au mois de mai, c'est sorti à 272 000 créations d'emplois. C'était une surprise massive à la hausse. Je suis pas loin de prendre les paris pour dire qu'aujourd'hui, ça sera corrigé à la baisse et pas de 2000 personnes. Donc ça risque d'être assez spectaculaire de ce côté-là, à surveiller, même si a priori, de nouveau, les marchés ne devraient pas y prêter grande importance. Petit détour par le CPI en Suisse. Et oui, hier, il y a eu le CPI en Suisse qui a été publié. Il n'y a rien à dire, alors je vais parler du CPI en Suisse. Donc le CPI en Suisse est sorti à 1,3% contre 1,4% le mois dernier. Donc, ça continue de ralentir au niveau de l'inflation en Suisse. Donc, a priori, ce 0,1% de différence devrait encourager la BNS à continuer dans sa quête de baisse des taux lors du prochain meeting de la BNS, qui sera le dernier meeting de Thomas Jordan, c'est prévu au mois de septembre, sauf erreur. Par contre, ce qui est assez rigolo, c'est quand vous regardez de nouveau l'intérieur des chiffres du CPI, alors on se rend compte qu'effectivement, au niveau de la nourriture, ça n'a pas trop bougé. On est en légère baisse de 0,3% sur tout ce qui est nourriture en grande globalité. Mais bon, après, on dira toujours que si vous demandez à monsieur Fabrizio Chirigati, il vous expliquera que c'est pas aussi simple que ça. La nourriture, c'est toujours un peu bizarre comme c'est calculé dans le CPI en Suisse. Enfin, peu importe. Là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que, par exemple, les loyers est en hausse de 3,4%. Ça, c'est le plus gros poste des ménages en Suisse quand même. Et puis, l'énergie. L'énergie et l'essence est en hausse de 6,3%. Mais c'est pas grave puisqu'on roule tous avec des voitures électriques, donc ça c'est secondaire. Donc en gros ça revient un petit peu à ce que disait à l'époque Monsieur Krugman aux États-Unis. Il disait en gros que si vous n'avez pas de loyer à payer, si vous n'avez pas de voiture et si vous mangez pas, eh bien vous ressentez pas l'inflation, et en Suisse c'est pareil. Donc voilà, c'était des relativement bons chiffres que l'on qualifiera comme tels, puisque ça permettra au moins à la BNS de baisser les taux la prochaine fois, si tout va bien. Autrement, le Bitcoin se pète la gueule, on a 54 000 $ ce matin, techniquement c'est pas beau, ça pourrait potentiellement aller même un peu plus bas, on sait pas, mais le gros avantage c'est que c'est une opportunité unique d'acheter du Bitcoin pas cher, puisqu'il vaudra 150 000,
À la fin de l'année, le pétrole frise les 84 $ ce matin. On parle très peu du pétrole. Moi, j'en parle tous les jours, mais on en parle très peu quand même. Toujours les mêmes raisons. Tension au Moyen-Orient, ouragan dans le golfe du Mexique, baisse des forages aux États-Unis. C'est toujours un peu la même thématique. Mais étonnamment, on parle très peu des tensions au Moyen-Orient. Si vous regardez ce qui se passait à l'époque, on parlait quasiment tous les jours de Gaza, d'Israël et de Gaza, d'Israël, de Gaza, du Hamas, d'Israël et de Gaza. Et puis là, depuis quelques jours, on n'en parle plus. Forcément, on écoute Gabriel Attal et puis toute la clique de droite et de gauche en France à peu près 285 fois par jour à la télé. Donc forcément, on n'a plus le temps de parler d'autre chose. Mais néanmoins, les tensions au Moyen-Orient sont toujours là. Elles ne se sont pas arrêtées parce que le RN pourrait prendre le pouvoir en France. Et résultat, le pétrole continue de monter. C'est la 4e semaine de hausse consécutive. Et depuis les bas du mois de juin, on est à plus 13, plus 14% de hausse sur le baril. Je dis ça, je dis rien. On sait bien que ça n'a aucune influence sur l'inflation, bien évidemment. Petite info au passage qui était pas vraiment très clairement confirmée, mais qui visiblement ne fait pas broncher le marché ou qui n'intéresse vraiment personne pour le moment. Il faut noter qu'il y a une étude de Harvard qui est sortie à propos du Wegovy, le médicament pour maigrir de chez Novo Nordisk. Et l'étude de Harvard déclare que potentiellement ceux qui prendraient ce médicament auraient des risques de déclencher une maladie extrêmement rare des yeux, qui à terme vous font perdre la vue sur un seul œil. Donc voilà, c'est une nouvelle comme ça, comme une autre. On sait toujours que sur certains médicaments, il y a des side effects. La question, c'est de savoir quel est le prix à payer pour l'efficacité d'un médicament ou d'un autre. En tous les cas, pour l'instant, aucun impact sur Novo Nordisk ni sur Eli Lilly. Mais il faut quand même retenir que voilà, c'est sorti et puis on en fait ce qu'on veut. Et puis au chapitre tension, la Chine ce matin était en baisse de 1%. Apparemment, il y a des tensions qui remontent au niveau de Taïwan. Donc on s'inquiète de nouveau d'une éventuelle guerre dans la région. C'est vrai que c'est vraiment un truc qu'on aurait besoin aujourd'hui, ce serait pas mal. Par contre, il y a une bonne nouvelle qui devrait intéresser les Chinois, puisque M. Biden a également déclaré hier qu'il était fatigué et qu'il avait besoin de beaucoup plus de sommeil. Donc dorénavant, il ne fera plus rien après 20h, il arrête de prendre des événements ou des rendez-vous après 20h le soir. Donc monsieur Xi Jinping, si vous avez l'intention d'envahir Taïwan un de ces jours, faites-le après 20h heure de Washington, parce que monsieur Biden sera déjà au lit et ne s'occupera pas de vous avant le lendemain matin. Donc ça vous laisse un peu de temps devant vous. Voilà, donc pour faire simple aujourd'hui, chiffre de l'emploi, et puis un peu de chiffre de l'emploi par-dessus. Et puis en conclusion de tout ça, on saura ce qu'on va faire sur les taux probablement en fin de journée ce soir. On se réjouit déjà d'avance. En ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager, surtout à la partager parce qu'il faut qu'on fasse monter le nombre d'abonnés, de followers sur cette chaîne. N'hésitez pas à la commenter non plus. Encore désolé pour l'histoire de Trump, CEO de Tesla, mais peut-être que ce serait une bonne solution. Voilà, moi je vous souhaite une très belle journée, un excellent week-end. Pour ceux qui n'ont rien à faire demain, n'hésitez pas à revenir me voir parce qu'il y aura le Swissbliss qui sera un peu plus extensif sur ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés financiers. Très bonne journée à tous, profitez des terrasses et du soleil. Apparemment, ça ne va pas durer. Bye bye.